Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vais faire une vidéo concernant le prétendu Sahih Muslim. Donc on va voir quelques hadiths. Comme d'habitude, des fables, des choses anti-coraniques, etc., etc. Donc on va commencer par une petite introduction avec 2 versets coraniques pour les arabophones qui comprennent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Voilà, on peut commencer. Donc c'est des fables, hein, des personnages fictifs. D'après Aïcha et Salama, il arrivait que l'envoyé de Dieu n'a jamais fait se réveiller le matin souillé à la suite d'un rapport charnel, et malgré cela, il poursuivait son jeûne. Ça commence très bien. Abdallah ibn Zayd ibn Asim al-Ansari a dit: on posait la question au prophète au sujet de l'homme croyant avoir lâché des vents pendant la prière, qu'il n'interrompt pas la prière tant qu'il n'a pas entendu du bruit ou senti quelque odeur, répondit le prophète. Il y a de quoi rire, franchement. Anas a dit: chaque fois que le prophète allait au lieu d'aisance, selon la version de Hushaym, allait aux latrines, il disait: Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre les démons et les démons. Vous voyez d'où ça sort, hein, ces délires de dire cette invocation. C'est pas coranique, bien entendu. Tiens, on peut citer celui-là d'ailleurs. Anas ibn Malik a dit: on fit le second appel à la prière alors que l'envoyé de Dieu avait un aparté avec un homme. Quand enfin il vint présider la prière, ses compagnons étaient déjà endormis. C'est incroyable. D'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu ordonna de tuer les chiens. Petite dédicace à la sourate La Caverne. Le chien qui gardait l'entrée de la caverne aux jeunes gens. Et le prophète, soi-disant, il ordonna de tuer les chiens. Sans compter les versets où les chiens sont utiles pour la chasse, bien entendu. D'après Ibn Abbas, le prophète n'a jamais dit: les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation figurée. Vous voyez? Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient contre les chiens, mais bon. Celui-là, c'est pour notre sœur, ça va leur plaire. Abdullah ibn Mas'ud a dit: Dieu a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, les femmes qui épilent le visage ou les sourcils et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils, celles qui se liment les dents pour se rendre plus belle en dénaturant l'œuvre de Dieu. Une femme des Banu Assad, surnommée Yacoub, qui récitait le Coran, ayant eu courant de cela, vint trouver Abdullah et lui dit:
On m'a dit que tu avais maudit celles qui tatouent, celles qui se font tatouer, celles qui épilent le visage ou les sourcils, et celles qui s'épilent le visage et les sourcils, et celles qui se liment les dents par coquetterie parce qu'elles changent la création de Dieu. Il lui répondit: pourquoi ne maudirais-je pas celle que l'envoyé de Dieu lui-même a maudite d'après le livre de Dieu? Ça sort d'où ça? J'ai lu, répliqua-t-elle, tout ce qui est entre les deux planchettes du Mus'haf, et je n'y ai rien trouvé de tout ce que tu dis. C'est vrai. Si tu l'avais vraiment lu, tu l'aurais trouvé, reprit Abdullah. Incroyable. Dieu, à lui la puissance et la gloire, a dit: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est incroyable, j'avais même pas lu le hadith tellement. Ça, c'est le 59.7. Donc on va le faire ensemble. J'en ai marre, franchement. C'est incroyable. Déjà dans les hadiths, ils faisaient cette manipulation. Bon, en fait, c'est les mêmes personnes hein, qui existent à l'heure actuelle. Bon, désolé pour cette recherche en direct, mais bon, faut replacer les choses là quand même, c'est trop grave. Donc le 59.7, mes frères et sœurs, il est toujours utilisé par les prétendus musulmans pour dire que c'est la sunna. Regardez ce qu'ils font. Ils prennent ça du verset. C'est incroyable. Donc on revient au tout début du verset, ça parle du butin. Le butin provenant des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, donc le butin, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. C'est incroyable, franchement. La femme rétorqua: cependant, je vois une chose de cela sur ta femme. C'est marrant ça. Il lui dit alors: eh bien, va voir. La femme se rendit chez la femme de Abdullah et comme elle n'a rien trouvé ce qu'elle supposait, elle revient lui dire: je n'en ai rien trouvé. Il lui répondit: si elle pratiquait cela, nous ne trouverions plus rien de même. Nous ne trouverions plus. Ouh là là. Nous ne trouverions plus dans une même maison. Bon, ça veut un peu rien dire. Vous voyez la manipulation au passage. Déjà, c'est des hadiths, donc moi, bref. Mais là, il n'y a même pas écrit l'envoyé de Dieu a dit. C'est Abdullah ibn Mas'ud a dit. Donc, j'ai même pas les mots, franchement. Avec leur fable bidon. Moi, ça me saoule de faire ça, mais Inch'Allah, ça servira à des personnes. Et mes frères et sœurs, je vous conseille de le télécharger. Le prétendu Sahih de Muslim. Vous tapez Sahih Muslim PDF, vous le téléchargez, et après vous combattez, vous leur envoyez tous ces hadiths bidons à la face. Peut-être ça en fera méditer certains par la grâce d'Allah. Celui-là, très intéressant. Un hadith bien sorti par les... D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit: lorsqu'une femme renonce à une nuit à faire l'amour avec son mari, les anges se mettent à la maudire jusqu'au matin. Ça sort d'où ça encore? D'après Aïcha, le prophète a dit, mais n'a jamais dit: celui qui innovera dans notre religion des choses qui n'en font pas partie est un apostat. Ah, moi je suis un apostat du sunnisme. Ah, ça c'est sûr. On va continuer dans le même style. D'après Abdullah ibn Mas'ud, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit: il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. Vous voyez la shahada d'où elle vient. Alors que je vous ai mis au début de la vidéo la shahada des hypocrites et la vraie shahada. Donc 63.1 pour la shahada des hypocrites et la vraie shahada 3.18. Qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu, sauf dans ces trois cas: l'époux adultère, le coupable d'un meurtre et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Vous voyez? Donc il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman, etc. L'époux adultère, donc ça incite légèrement au meurtre. Le coupable d'un meurtre, voilà, pareil. Et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Dans le Coran, il n'y a rien de tout ça. On va y aller. Donc il y a un verset sur l'apostasie que j'ai en tête, mais on va essayer de... On va le réciter bien.
C'est incroyable. 5,54. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous voyez? Mais la religion, c'est la religion d'Abraham, 230. Donc c'est pas le sunnisme ni le chiisme. Ça c'est une grosse foutaise. Au passage, on va réciter le verset pour le chien de tout à l'heure. Donc il y a des paraboles avec le chien. 18. Et tu les aurais cru éveillés alors qu'ils dorment, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes étendues. Si tu les avais aperçus, certes tu leur aurais tourné le dos en fuyant, et tu aurais été assurément rempli d'effroi devant eux. Voilà. Donc le chien, il gardait la caverne. Mais vous, vous dites qu'il est impur, et que soi-disant le prophète aurait ordonné de le tuer. C'est incroyable. On continue. On va pas en faire énormément, mais c'est une petite vidéo comme ça. Ah, celui-là est pas mal dans le genre. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu n'a jamais dit, Abraham s'est circoncis soi-même à l'âge de 80 ans à l'aide d'une hache. On est où là? Donc ça, c'est censé être écrit dans la Torah. Donc on va vérifier. À l'aide d'une hache, ça n'existe pas en tout cas. Bah c'est étonnant quand même. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Bah tiens donc. Et là il y a écrit combien? 80 ans. Et à l'aide d'une hache. Où est-ce qu'il y a écrit une hache ici? Dans la parole de Dieu. La Bible. Où? C'est incroyable. On est vraiment chez les dingues. Donc ça c'est encore une preuve ultime que c'est que du fake. Donc les sunnites et les chiites, si vous regardez cette vidéo, demandez à Allah et sortez de votre secte. Vous allez voir, vous allez être libérés de ce contrôle mental MK Ultra. Oui, oui. 4511. Alors celui-là, il est exceptionnel. D'après Jabir ibn Abdallah, l'envoyé de Dieu a dit, mais alors là, il a vraiment jamais dit encore plus. Le trône du Clément a frémi d'émotion à la mort de Saad ibn Mu'ad. On est où là? Le trône de Dieu, il frémit d'émotion maintenant? Il est au-dessus de ce que vous lui associez. Incroyable. Saad ibn Mu'ad, encore une invention. Un personnage pas coranique du tout. On sait même pas c'est qui. Donc on va taper le trône. Vous allez voir que comme par hasard, ça va leur répondre. C'est incroyable. Tiens, on va leur réciter celui-là. Ah bah c'est dommage, il n'y a pas votre shahada. 929. Alors s'il se détourne, dit, cool, Mohammed devait dire, Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Où est-ce que vous me prouverez maintenant que le trône de Dieu est frémi? C'est incroyable. Donc voilà, c'est vraiment du grand n'importe quoi leur truc. Je me l'étais tapé à l'époque, mais j'ai vraiment la flemme de le relire en entier pour le décrypter. Mais bon, frère, Inch'Allah, je le ferai parce que bon, ça peut servir à des gens. C'est vraiment incroyable. Moi, je vous le dis comme ça, je vous raconte un peu mon expérience. Ça pourra peut-être servir à des gens. Le jour où j'avais lu Muslim, incroyable. Je me rappelle, j'en avais pas dormi de la nuit. J'étais comme ça. Chaque fois que je lisais un hadith, j'étais comme ça. J'en avais pas dormi de la nuit ce jour-là. À cause de leur foutaise, leur fable. Donc voilà, je vous conseille de le télécharger et de combattre avec. C'est ce qu'il faut faire. Voilà mes frères et sœurs. C'est incroyable. C'est incroyable.
C'est incroyable, franchement. J'ai pas les mots. Bon, voilà. C'était tout. On va se le refaire pour le plaisir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله. Voilà mes frères, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-muhsalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.